Bonjour à tous et à tous, comme d'habitude j'espère que vous allez bien et que vous avez le moral. Alors aujourd'hui, comme promis, comme disons le nouveau sujet, je vais parler d'un interview de Joseph Chovanec. Alors avant de commencer la vidéo, je vais faire des dédicaces à 3 personnes. Alors dédicace à Dimitri le BG, Lucas le BG, et Louis le pain d'épices. Ce sont 3 amis qui sont apparemment fans de ma chaîne, de moi, voilà. Alors aujourd'hui, eh bien les amis, je vais lire un interview, que Joseph Chovanec a fait. Voilà, il a été interrogé à la télé avec Stéphanie Davogno il y a plusieurs mois, voilà, et il l'avait repassé encore une deuxième fois et puis une troisième fois, voilà, à 7 à 8 live. Et cette interview, je l'ai écrit, alors il est trouvable sur YouTube, bien évidemment, mais j'ai préféré l'écrire pour qu'on en déduise ensemble. Voilà, donc je vais vous expliquer ce que je vais faire plus précisément. D'abord, on va regarder un petit bout de l'interview ensemble. Cet homme ne fait pas les choses tout à fait comme vous et moi, mais c'est parce qu'il les perçoit différemment. Joseph Chovanec est un autiste qui fait l'effort de communiquer avec nous, mais pour autant, il n'arrive pas toujours à nous comprendre. Son jugement sur nos logiques, pas toujours très logique, vaut le détour. Écoutez-le face à Stéphanie Davogno dans le portrait de la semaine. Dans son monde idéal, les gens n'auraient pas besoin de se serrer la main et les murs seraient peints en bleu, la couleur préférée des autistes. Diagnostiqué Asperger, Joseph Chovanec est docteur en philosophie. Pourtant, aucun de nos codes sociaux ne lui sont naturels. Aujourd'hui, donc voici l'interview que j'ai écrite et c'était la première fois que je connaissais Joseph Chovanec. Donc je vais lire, donc j'ai écrit ça un petit peu comme si j'avais écrit, dans un cahier, voilà, j'ai essayé de le faire très proprement, sachant que je l'ai écrit au premier confinement, voilà. C'était un jour où j'avais rien à faire sûrement et que je tournais en rond. Donc c'est simple, le titre est très compréhensible. Joseph Chovanec, interview 7 à 8 live, interrogé et présenté par Stéphanie Davogno dans le portrait de la semaine à 7 à 8. Alors tout simplement, ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure que je vais lire l'interview, je vais dire ce que j'en pense et déduire le pourquoi du comment. Par exemple, pourquoi Joseph Chovanec était d'abassé étant petit, des choses comme ça. Donc ce que vient de dire Stéphanie Davogno, je vais quand même le répéter moi. Donc Stéphanie Davogno, c'est la journaliste qui a interrogé Joseph. Je le rappelle. Alors, dans son monde idéal, les gens n'auraient pas besoin de se serrer la main. Et les murs seraient pas en bleu, la couleur préférée des autistes. Diagnostic Asperger, Joseph Chovanec est docteur en philosophie. Pourtant, aucun de nos codes sociaux ne lui sont naturels. Aujourd'hui, à 36 ans, au prix d'efforts colossaux pour s'adapter à notre monde, il tient des conférences devant des centaines de personnes et tout autour du monde pour défendre l'idée que l'étrangeté est d'abord une question de point de vue. Cette phrase, elle est vraiment magnifique et je vais la retenir pour toujours, je pense. Voilà, ça si j'y connais, c'est parce que l'interview, je l'ai déjà regardée. Alors, je vous montre sur le côté ce qui est écrit de la couleur violette. C'est Joseph Chovanec qui parle, qui répond aux questions de la journaliste. Alors du coup, on va commencer. Donc, avant de commencer l'entretien, Joseph, il dit oui. La première chose que vous avez fait, c'est que vous avez enlevé vos chaussures. Alors, attention, Joseph va dire et répondre pourquoi il a enlevé ses chaussures. Oui, parce que vous étiez pas à l'aise. Alors là, c'est des bafouillements. Joseph, dans toute sa splendeur, il bafouille et moi je l'écris. Je pour habiter d'enlever mes chaussures. À vrai dire, c'est plus confortable peut-être. Pour certaines personnes autistes, comme pour Joseph, quand elles arrivent à un endroit et qu'elles n'enlèvent pas leurs chaussures, ça leur coûte de l'énergie, ça leur coûte un effort, ça peut leur coûter un plus gros effort que faire une équation de maths. Ça peut être ça aussi pour certains autistes. Souvent dans le syndrome d'Asperger, c'est souvent des choses comme ça. Quand des personnes font pas ce qui est leur plus à l'aise, ça leur coûte de l'énergie. Par exemple, Joseph, regardez les gens dans les yeux, il le fait pas naturellement. Ça lui coûte de l'énergie, lui demande de la patience, un effort. C'est comme ça pour certains autistes.
Évidemment, pas tous. Donc on en était à c'est plus confortable peut-être. Donc là, si vous les aviez pas enlevés, ça vous aurait posé problème? Non, j'aurais surmonté l'épreuve, si j'ose dire, mais cela m'aurait coûté un tout petit peu de crédit énergétique. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de dire. Une personne autiste, c'est simple. Pour elle, résoudre une équation, il n'y a même pas besoin de faire un effort. Et d'un autre côté, ne pas enlever ses chaussures quand elle arrive dans une pièce, ben, ça peut être super dur à surmonter. C'est vraiment des choses bizarres dans l'autisme, hein. Je sais, mais franchement, je sais pas trop quoi dire là-dessus parce que moi aussi, quand j'arrive dans une maison, un endroit, bah, j'enlève mes chaussures, hein. Ça me viendrait pas l'idée de traverser la maison avec mes chaussures, mis à part quand je vais à l'école et que j'attends le taxi. Voilà. Alors, écoutez bien, vous me regardez dans les yeux. Donc Joseph, c'est je crois, une nécessité professionnelle, non. Alors Stéphanie Davagnon dit, mais c'est pas naturel pour vous. Alors non, écoutez bien. Là, je vous montre quand même tout le travail que j'ai fait spécialement pour vous le présenter en vidéo. Donc, non, hors caméra, je ne les fais pas. Pourquoi est-ce que les non-autistes ont besoin de voir l'autre quand ils se parlent? Alors moi, c'est aussi une question que je me pose. Toujours les personnes neurotypiques, elles aiment bien qu'on les regarde dans les yeux quand elles parlent ou qu'elles expliquent quelque chose. Sinon, bah ils disent souvent, tu me respectes pas, tu m'écoutes pas. Des fois, quand je regarde pas les gens, on dit « Audrey, tu m'écoutes ?» Moi, je dis oui. Mais en fait, quand on a un trouble autistique, comment dire ça? On est très visuel. Ça veut dire que si on regarde une personne en même temps qu'elle nous parle, on va plus se concentrer sur le regard qu'à l'écoute. C'est quelque chose d'incroyable, mais c'est comme ça. Et la question que je me pose, pourquoi les non-autistes ont besoin de voir l'autre alors que toute la journée, des fois, ils sont « Allô, ça va? Oui, ça va ?» Là, ils voient pas leur interlocuteur et ça ne les gêne pas. C'est ce qu'on va lire dans l'interview, justement. Donc, je relis. Non, hors caméra, je ne les fais pas. Pourquoi est-ce que les non-autistes ont besoin de voir l'autre quand ils se parlent? Les non-autistes adorent le téléphone. Souvent, ils ne voient pas leur interlocuteur et là, ça ne les gêne pas. Alors, il dit souvent, parce que maintenant, on a des applications où on peut se téléphoner en visioconférence. Par exemple, l'application WhatsApp, tu peux appeler en vidéo et voir ton interlocuteur et le regarder dans les yeux en même temps de parler. Voilà. Moi, je préfère 1000 fois envoyer des messages qu'être en appel, hein. Parce que c'est vrai que des fois, il y a un blanc dans les appels, on ne sait pas trop quoi raconter, on ne sait pas quoi se dire, on ne sait pas où sont les personnes. Il y a aussi beaucoup d'autistes et notamment les Asperger qui ont horreur du téléphone et Joseph en fait partie. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ça là, vous voyez, des fois, je perds patience avec, hein, parce que c'est bien le téléphone, mais alors, quand ça bug, quand il y a n'importe qui t'appelle pour faire de la publicité, bah là, ça m'énerve, franchement. Les gens qui t'appellent pour je sais pas quoi, là. Oui, allô, ça vous dirait une isolation pour le toit? Bah là, on n'a qu'une envie, c'est raccrocher au nez. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. Alors, je relis encore la phrase pour être sûr que vous l'ayez bien entendu. Non, hors caméra, je ne le fais pas. Pourquoi est-ce que les non-autistes ont besoin de voir l'autre quand ils se parlent? Les non-autistes adorent les téléphones. Souvent, ils ne voient pas leur interlocuteur. Et là, ça ne les gêne pas. Je n'y comprends rien. Quand vous téléphonez, vous émettez des petits bruits toutes les quelques secondes. Vous savez que c'est à votre tour de parler. Vous savez que votre interlocuteur en a marre. Mais au fond, c'est un cirque. Je me retrouve ensuite avec ma montre et à pousser des grognements toutes les 5 secondes. Ah ah oui, Voyez, si vous ne le faites pas, votre interlocuteur non autiste vous en voudra. Le monde, finalement, est un petit peu un cirque. Quand je suis au téléphone avec des amis, avec qui que ce soit, eux, ils font toujours Et moi, après, quand je me tais, ben, on n'entend rien dans le téléphone. Du coup, les autistes, ils sont très ennuyeux au téléphone. Parce que des fois, ils font pas oui, Et bah, c'est vrai que les neurotypiques, ils vont téléphoner quand même à d'autres amis
les gens autistes, parce que c'est vrai qu'un navet autiste qui est au téléphone et qui parle pas sans faire des bruits comme ah ah oui, ça peut paraître très ennuyeux pour les autres. Par exemple, quand une personne neurotypique fait une blague, ben nous on est les autistes, on est censé réagir comme eux, faire ben des fois on le fait pas, et c'est ça le problème. Après, on se pointe le lendemain à l'école, ou au travail, ou à un dîner, ou je sais pas, et là, on voit le neurotypique qui fait la tête. Et pourquoi? Bah parce qu'on n'a pas rigolé à sa blague. C'est quelque chose de tout bête, mais vraiment, c'est quand même incroyable. Franchement, Joseph, ce qu'il dit, c'est vraiment pour la partie des choses tellement vrai. Bon, il n'y a pas tout qui est vrai, parce que moi, je pense pas toujours comme lui, même si c'est mon idole. Attention, je pense pas toujours comme lui, parce que des fois, Joseph Chovanec, il a tendance à quand même éloigner un peu les neurotypiques des autistes. Alors, ça, c'est une chose que, je sais pas, Joseph Chovanec, des fois, comment vous dire ça? Il est un petit peu complètement renfermé sans lui-même, on dirait des fois demeuré. Voilà. Alors, du coup, on va continuer, sinon je vais parler pendant 3 heures. Si vous voulez, vous pouvez arrêter de me regarder. Je veux pas vous infliger cette obligation. Vraiment, sentez-vous à l'aise. À quel âge avez-vous appris à lire et à écrire? Alors ça, vous voyez, c'est la journaliste neurotypique qui a quand même connu Joseph avant de tourner l'interview. Voilà, Joseph a dû lui dire que pour lui, c'était quand même de l'énergie, de la regarder dans les yeux, mais lui, il veut le faire par respect. C'est vrai que je comprends tout à fait les neurotypiques. Quand ils parlent et qu'on les regarde pas, je peux comprendre que c'est du manque de respect. Des fois, quand des gens parlent, moi, je suis comme ça. Et c'est vrai, c'est du manque de respect, mais c'est quelque chose de dur pour nous. Le regard dans les yeux des autres, c'est vraiment, faut apprendre ça comme si on apprenait, je sais pas moi, une équation de maths ou une poésie, ou comme si on apprenait une leçon. Pour nous, ça, c'est encore plus dur. C'est incroyable. Alors, écoutez, j'ai appris à lire et à écrire avant de savoir parler, comme beaucoup d'enfants autistes au demeurant. Joseph Chovanec, quand il était petit, il était au demeurant. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le problème, c'est que j'ai oublié de regarder la définition, donc je vais le faire. Voilà, je vais quand même le dire parce qu'il y en a des personnes qui sont quand même assez jeunes, qui ont 11, 10 ans, des fois ça passe à 9 ans, et du coup, moi j'apprends des mots. Alors, qui demeure, qui réside dans un lieu, au lieu où ladite dame est demeurante. Voilà, je comprends pas toujours tout. Je sais pas d'ailleurs si on voit, parce que des fois la qualité de la tablette, elle est un peu naze. Alors, Joseph Chovanec, il a appris à lire et à écrire avant de savoir parler. Il y a beaucoup d'enfants autistes, en fait, c'est vraiment ultra chelou quand même. Bon, alors moi, c'est pas mon cas, j'ai appris à parler avant de savoir lire et écrire. Il y a des enfants autistes, ils sont capables d'écrire des pages comme ça à l'âge de 2 ans. Ils peuvent savoir, lire mieux qu'un adulte à l'âge de 2 ans, 3 ans. Et alors là, des fois, ça peut être l'inverse. T'as des autistes à 50 ans, ils savent pas lire, ou ils ont du mal, ou ils savent encore pas écrire parce que c'est dur pour eux. C'est vraiment incroyable quand même. Il y a des autistes, en même temps d'être autistes, ils sont 10. Tous les 10, ça concerne toutes les maladies de dyspraxique, dysorthographie, dyslexique. Moi, je connais des gens autistes et en même temps qui ont des troubles 10. Mais alors là, c'est le jackpot. En plus d'être handicapé, t'es doublement handicapé. Bon, après, t'as des aides dans la vie, mais je veux dire, au travail, les collègues, ils disent « Tiens, écris-moi un message », je sais pas écrire, après, ça peut être dur dans la vie. Joseph Chovanec a appris à lire et à écrire à l'âge de 3-4 ans, vous vous rendez compte? Mais il n'a pas décroché un seul mot de sa bouche avant l'âge de 6 ans. On a des documents écrits de moi de l'âge de 2 ou 3 ans, voyez, mais je n'ai appris à parler que bien plus tard et de façon forte, imparfaite. J'ai appris le français avec Jules Verne. Alors pour moi, c'est pas imparfait, parce que Jules Verne a un langage tellement soutenu qu'il parle pas comme un charretier comme moi, Joseph Chovanec. Quand j'étais tout petit, je bocassais tout Jules Verne, tandis ma façon de parler s'inspire du langage de cet auteur-là. Encore par chance,
Contrairement à certains de mes amis autistes, je ne suis pas d'abord tombé sur les œuvres du XVIIe siècle, sinon je m'exprimerais comme Molière et Racine. Molière et Racine, ils s'expriment comme moi. Pour dire chambre, ils disent piole. Pour dire bagnole, pour dire voiture, ils disent bagnole. Ils parlent l'argot. Audrey, tu sais parler d'autres langues? Oui, je sais parler d'autres langues. Un peu français, énormément l'argot. Je parle l'argot couramment. Un peu l'anglais, un peu l'espagnol, un peu le tchèque. Et voilà, c'est quand même impressionnant. Je me marre toute seule, tu sais, je suis en train de lire un truc, je me marre toute seule. Du coup, je sais plus où j'en étais. Contrairement à certains de mes amis autistes, je ne suis pas d'abord tombée sur les œuvres du XVIIe siècle. Sinon, je m'exprimerais comme Molière et Racine. J'ai des amis autistes qui s'expriment de la sorte. Alors, comme Joseph Chovanec a appris le langage avec Jules Verne, lui, pour le mot bagnole, il l'a appris, quoi, il y a 3-4 ans, sans déconner. Ça veut dire que, par exemple, le mot bagnole, là, c'est la journaliste qui lui dit ça, je ne l'ai appris que récemment. Pour moi, le mot normal était véhicule ou voiture, si possible à chevaux, évidemment. Les non-autistes comprennent spontanément des mots qui ne figurent pas dans le dictionnaire. Si je vous dis, par exemple, ça fait pchit, ou allez-y, ou hop hop hop. Alors ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Mais moi, je peux te parler ce langage aussi, le langage neurotypique. Si on me dit allez zou, bah je comprends, je peux m'en aller. Si on me dit hop hop hop, bah c'est aussi comme zou quoi. Allez hop hop hop. Ou alors ça fait pchit, le produit qui fait pchit, le produit ménager. C'est ça. C'est vrai que c'est pas des mots dans le dictionnaire. Franchement, il est impressionnant ce Joseph. Il voit tout, mais d'une façon impressionnante. Il sait tout. Il a raison sur tout. C'est impressionnant d'avoir raison comme ça. Franchement, je l'admire. Alors, ensuite, Joseph dit « Comment est-ce que vous comprenez ça? Ce ne sont pas des mots de la langue. Si j'entends aller zoo, pour moi, la première compréhension de zoo, c'est le zoo en prononciation anglaise. Le zoo avec les girafes. Ensuite, la journaliste, elle lui dit zoo. Voilà, exactement. Alors ensuite, attention, le reste me blesse un petit peu, donc ça peut vous toucher aussi. Mais là, on va parler du CP, du machin, vous allez voir que ça n'a pas été facile. Finalement, on a accepté que vous entriez en CP, mais c'était de justesse. Au départ, on voulait vous faire redoubler votre grande section de maternelle. Donc là, Joseph Chovanec dit exactement. Est-ce que vous aviez des camarades de classe? Alors attention, c'est là que c'est le plus blessant quand même. Non, jamais personne n'aurait accepté d'être assis à côté d'un monstre pareil. Et vous voulez savoir? Vous voulez savoir un truc? À l'époque de Joseph Chovanec, bon, il est né en 1980, mais vers 1980, allez, 3, il a dû aller à l'école puisqu'il avait 3 ans. Les camarades étaient méchants, tu sais, ils rejetaient. Mais le problème, c'est que ça devient de pire en pire. Notre génération, à nous les gosses, comme disent les adultes, elle est de pire en pire. On s'exprime mal, on se comporte mal, on rejette les autres. Attention, je parle pas que pour tout le monde. Hein. On est bien d'accord. Déjà, je parle pas pour moi, parce que moi, je suis incapable de rejeter quelqu'un de différent. Et si vous voulez savoir, tous les amis neurotypiques que j'ai, si vous voulez savoir, il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Voilà. Moi, j'aime pas rejeter les gens, mais la génération de maintenant, de nos âges, on est des sous-merdes. On devient méchants, on est des sales gosses, des sales ados. Il y en a, ils finissent en prison à 17 ans tellement ils sont méchants. C'est pour vous dire, pire, hein, encore pire. Et quand je vois au collège qu'il y en a qui se moquent des gens différents, c'est bravo, hein, la génération de maintenant. C'est encore pire qu'à la génération d'avant, quoi. Normalement, on est censé progresser. Là, au lieu de monter, on fait... Franchement, elle est grave, la génération d'aujourd'hui. Vous essayez à l'époque d'entrer en communication avec eux. Donc là, c'est la journaliste qui lui pose cette question. Mais la réponse de Joseph, elle me va droit au cœur dans le sens tristesse. Certes, mais cela accentuait les difficultés. Si vous avez 7 ou 8 ans et que vous essayez d'entrer en communication à la manière des héros de Jules Verne, à savoir que vous dites bonjour monsieur à votre voisin de table, que se passera-t-il à votre avis?
Cela ne fera qu'aggraver votre cas, même à 7 et 8 ans. En fait, c'est très simple. Si vous êtes à côté de quelqu'un que vous lui dites « Bonjour monsieur » et que vous lui dites pas « Wesh, salut, ça gaz, que ça, wesh, ça va, wesh, l'Aziz, tu me fais un check ?» Si tu dis pas ça dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées et que tu t'exprimes bien, d'une manière soutenue « Bonjour, ça va, bonjour monsieur, bonjour madame », si tu fais ça, t'es rejeté. Si t'arrives devant tout le monde que tu fais « Wesh l'Aziz, t'as passé un bon week-end, wesh, ça fit, ça forte », et ben là, tu te fais 200 amis. Sauf que c'est pas possible. Franchement, c'est incroyable. Moi, je le dis, c'est incroyable que des gosses de 7 ou 8 ans fassent ça. Donc du coup, ça faisait qu'aggraver son cas, vu qu'il faisait pas « Wesh, ça va », il disait « Bonjour monsieur » à son voisin de table. Le voisin de table, il devait faire « Wesh, il est taré lui, il a quoi dans sa tête ?» Ben non, excusez-moi, mais les autistes sont loin d'être tarés. Hein. Il y a des autistes qui sont très soutenus, ben c'est pas notre faute si on n'a pas un comportement d'adolescent de merde. Excusez-moi pour les gros mots. Donc, ils ont pu être violents, même physiquement. Alors attention, la réponse est horrible. Physiquement, évidemment. Tous les jours, j'étais tabassée. Encore heureusement, à l'époque, je n'avais pas de lunettes, mais je crois sinon ça aurait engendré des frais. Le problème avec les gens autistes, c'est que ils sont timides, des fois il y en a, ils sont renfermés sur eux-mêmes. Hein. Il y en a, je parle pas comme tout le monde, mais il y a des gens comme moi, ils menacent d'être envoyés du collège. Parce que si jamais il y en a, ils essayent de se moquer de moi, de m'énerver, je me bats. Et d'ailleurs, il y en a une vidéo où vous êtes témoin. J'avais un pansement ici, le verre de lunette défoncé. Moi, je me bats. Mais c'était pas le cas de Joseph Chovanec. La preuve que tous les autistes sont différents. Moi, c'est simple. Si dans la cour on me dit sale autiste, je m'approche de la personne, je commence à la taper. Hein. Je vous jure. Et si jamais on essaye de me faire quoi que ce soit, mais vous pouvez pas savoir à quel point je peux être violente. Hein. Le problème, c'est que Joseph Chovanec, lui, c'était du harcèlement ce qu'il vivait. Du coup, 15 personnes contre 1, tu peux pas faire grand-chose. Et le problème des autistes, c'est que t'as du mal à parler quand il y a des choses qui vont pas. T'es choqué, t'as pas envie de le dire. Vous n'en parliez pas à vos parents à l'époque. Mais il y a des choses qui sont compliquées à exprimer. Vous voyez, Joseph le dit. Mes parents ne sont pas idiots. Ils savaient bien que j'avais le manteau sale, plein de boue, etc. Donc ils se doutaient des choses. Et là, les parents de Joseph Chovanec, ils auraient dû faire quelque chose, mais à l'époque, je ne sais pas si ça se faisait. C'était prendre un rendez-vous avec la CPE de son collège, de son lycée, de son école, etc. Parler avec elle. Moi, c'est simple. Si j'étais à l'époque de Joseph Chovanec et qu'on le faisait chier, j'irais voir la CPE. Mais là, l'exemple que je vous donne, il y a certains autistes n'en sont pas capables et d'autres beaucoup plus capables. Joseph Chovanec, il était harcelé, donc pas habilité à exprimer ce qu'il ressentait, etc. Alors, cette boue, c'était les autres qui vous l'avaient donc Joseph répond, enfin, qui m'avait, disons, plaqué sur le sol, pour parler clairement. Vous imaginez ? Quelqu'un de différent, on le plaque sur le sol, on l'harcèle, on est moqueur avec lui, mais c'est quoi ce monde ? Ça fait peur, hein, mais personne peut changer le monde. Je vois bien, hein, en 2020, ça s'aggrave. Alors, pourquoi est-ce que ça s'est mieux passé au lycée ? Alors déjà, j'ai beaucoup entendu dire que dans des lycées, les gens devenaient très matures. Donc on me dit ça, mais à mon avis, c'est que des préjugés. Parce que quand je vois sur d'autres réseaux sociaux que les lycéens s'amusent à sauter sur les tables quand il n'y a pas les profs, qui se font des câlins alors qu'on est en période de Covid, qui s'habillent comme des P, c'est pas du tout de la maturité. Alors, Joseph répond, au lycée, les choses devenaient plus intéressantes. Par exemple, en maths, je devenais un mathématicien. Je crois que un ou deux profs de lycée étaient plus en phase avec mon profil de fonctionnement. Donc, quand on a un diagnostic d'autisme, par exemple, à mon âge ou plus tôt, c'est très simple parce que le dossier, il se transmet de prof en prof. Donc, du coup, les profs connaissent ton profil de fonctionnement. Mais, comme Joseph a été diagnostiqué à l'âge de 22 ans,
On ne pouvait pas savoir comment s'adapter à lui, étant donné qu'on ne savait pas qu'il avait un trouble autistique. Mais vous verrez, le reste est encore pire. Et puis, tout simplement, avec une forme de maturité des autres camarades, on se fait moins frapper. Ben oui, parce qu'au lycée, on a 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, et les élèves sont plus, comment dire, dans le genre de passer le bac, réussir leur vie, faire un métier, faire leurs études, et tout ce qui va avec, et du coup, ils pensent pas à aller frapper les autres gens différents, voilà. Soit ils les laissent de côté, ils les touchent pas, soit ils vont les voir. Après le lycée, je sais pas comment ça se passe. Je vais y aller l'année prochaine, alors je vous dirai tout ça. J'ai peur. J'ai très 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 peur. Vous avez parlé sur le tard, mais vous vous êtes bien rattrapé depuis. Je vais prendre mes notes. Vous parlez le français, le tchèque, l'anglais, l'allemand, le persan, l'hébreu couramment. Et là, en coupant la parole, Joseph Chauvanet qui dit « Non, non, mais ce sont peu importe les listes, ce que je veux dire. » Donc ensuite, elle recoupe la parole. L'amérique, l'arabe, l'araméen, le chinois, l'azéri, le sanskrit. Après, Joseph redit « Non, non, c'est tout. » Et là, elle me fait rire, la journaliste, elle dit « C'est tout. » Mais en fait, elle dit ça avec de l'ironie parce qu'elle est impressionnée. Il a appris à parler à 6 ans. Et encore, vers 7-8 ans, vu qu'à 6 ans, c'était un seul mot. Il a décroché son premier mot. Maintenant, il connaît au moins 10 langues. Le mec, il est bilingue. C'est, non, je pense qu'il faut pas entrer dans ce système de, je dirais, bling-bling exhibitionniste. Lorsque les gens autistes ont un centre d'intérêt, ce n'est pas pour épater la galerie, comme on dit populairement, c'est, je dirais, par passion personnelle et pour soi-même. Vous voyez ? Moi, par exemple, Joseph Chauvanet, c'est, on va dire, un peu mon intérêt spécifique parce que je fais plein de choses sur lui, je le suis beaucoup, ses conférences sur YouTube, étant donné que je peux pas y aller car elles sont trop loin et qu'avec le Covid, les conférences sont interdites. Eh ben, je fais plein de choses sur Joseph, des dessins, de l'écrit. Vous voyez ce que je suis en train de vous lire là? C'est pas pour vous épater du tout. C'est pour vous faire partager mon centre d'intérêt. Mais ça ne viendrait pas l'idée de me la péter parce que je m'intéresse à un centre d'intérêt. Voilà, c'est quelque chose que des fois, on a du mal à comprendre quand on est neurotypique. C'est vrai que je me mets à votre place, des fois les neurotypiques, les autistes, j'avoue que parfois ils sont un peu chiants et des fois c'est l'inverse. Avec nos profils de fonctionnement, des fois on embête un peu le monde. Alors, ça veut dire que vous savez pas vous arrêter quand il y a quelque chose qui vous plaît. Ouh, ça représente tellement d'autistes. Précisément, lorsque par exemple vous lisez un texte ancien et que vous tombez sur une forme verbale, archaïque, stimulante, cela entraîne d'autres et d'autres recherches pour retrouver une forme verbale analogue et le petit matin est déjà venu. Moi, bizarrement, le soir, j'ai arrêté de faire des choses sur Joseph. Sinon, pendant que mes parents sont posés dans le lit, il y a la grande lumière allumée et moi, je suis en train d'écrire, voilà. Donc, du coup, ça les dérange, la chambre est à côté. Je pourrais écrire longtemps le soir. Enfin, pas autant que Joseph Chauvanet, quand même. Lui, il lit des choses et il cherche des formes verbales, archaïques, stimulantes, etc. pour en trouver encore d'autres et d'autres choses. Et au bout d'un moment, force de faire des recherches, ça va, c'est qu'1h du matin. Et quoi ? On se dit, 2 minutes après, alors que ça fait déjà en fait 3000 plombes que t'es sur ton truc. Oh merde, c'est le matin, c'est 7h. Vite, je vais me préparer, je vais travailler. Oh, j'ai pas dormi, je suis fatiguée. Oh, patron, je peux rester chez moi. Je fais n'importe quoi. Alors ensuite, vous vous êtes couché tard hier soir. C'était justement parce que vous étiez en train de tirer un fil. Alors l'expression tirer un fil, c'est qu'il était plongé dans ces choses qui tiraient, recherchaient des informations avant d'être interrogé par ces dames, donc Stéphanie Dawagno, la journaliste, et Joseph Chauvanet, l'autre soir, le soir du matin, il est en train de faire ses recherches, il était plongé dedans. Alors ensuite, il dit, oui, exactement, je dois me replonger dans l'Estonia parce que d'ici peu, je retrouverai donc l'Estonie où j'avais séjourné il y a déjà longtemps et donc j'ai tout oublié. Ouh là là, c'est un poisson rouge, il a tout oublié. Alors ensuite, malgré tout votre savoir et vos diplômes,
vous avez pendant longtemps été incapable de décrocher un emploi. Qu'est-ce qui se passait mal pendant les entretiens? Alors là, il répond, je crois que de lors des entretiens d'embauche, nous sommes évalués sur des critères absolument futiles et non autistiques, sur par exemple la façon d'être assis ou assise sur une chaise, sur la façon de serrer la main, ce qui est très compliqué à maîtriser. Voilà, c'est vrai que des fois les patrons, ils sont un peu durs quand même. Hein. Si t'arrives pas en talons aiguilles, les cheveux super bien attachés qui dépassent pas, que tu t'assois pas comme il faut, que tu fais pas une magnifique poignée de main, t'es pas embauché. Des fois, des patrons, ils sont très 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 durs et ils veulent vraiment la perfection de chez la perfection. Hein. Enfin, moi, les patrons que je connais très personnellement, c'est des anges. Le patron, non pas le patron, le chef d'atelier à mon père, c'est un patron adorable. Mais c'est pas un patron qui embauche, donc ça n'a rien à voir, voilà. Mais attention, patron ne veut pas dire forcément monstre. Hein. Faut pas croire ça non plus. C'est juste que quand on est autiste, on a du mal avec les codes sociaux, les machins. Puis souvent, on est angoissé quand on a des entretiens ou quelque chose parce qu'on n'aime pas. Du coup, on échoue. Et au bout d'un moment, un patron aveugle, il dit comme ça, ouais, allez, je t'embauche. Hein. J'ai besoin de travail et tout. Voilà, hein. Je suis obligé d'embaucher n'importe qui. Hein. Au bout d'un moment, c'est comme ça. Et vous pensez que vous seriez capable de vous adapter au rythme de l'entreprise ou justement au cirque social? Alors Joseph répond non, mais pourquoi est-il ou serait-il nécessaire d'endurer au cirque social pour faire un travail correct? Pourquoi diantre faudrait-il fréquenter la machine à café avec tout le monde? Pourquoi faudrait-il aller à des soirées entre collègues? Il suffit que la direction de l'entreprise le comprenne, c'est pourtant relativement simple. Je vous explique le truc. J'ai fait un stage dans l'entreprise à mon père et quand il y a la sonnerie de pause, tout le monde va à la machine à café. Donc en vrai, c'est trop bien. Moi, je trouve ça bien. Hein. Et du coup, ils m'ont payé un chocolat chaud et eux, ils boivent leur petit café et tout. C'est pas mal. Mais il y a beaucoup d'autistes qui n'ont pas envie de ça. Il y en a, ils ont envie de faire leur pause tranquillement dans leur bulle. Et le problème, c'est que les patrons ne sont pas trop d'accord avec ça, qu'on reste éloigné de ses collègues, etc. Alors, vous êtes en contact avec plein d'autistes, comment est-ce que vous communiquez entre vous? Par email essentiellement, monsieur communique par email essentiellement et pourtant il ne répond pas aux emails. Alors ça m'énerve. Parce que alors attendez, pourquoi elle dit? Parce que beaucoup de mes amis autistes sont phobiques du téléphone et je le suis aussi. Voilà ce que j'expliquais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous vous racontez alors? Ah, entre camarades autistes, on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours de nouveaux centres d'intérêt, de nouveaux sujets, que ce soit par exemple le travail du bois, la menuiserie. Beaucoup de gens autistes, verbaux ou pas d'ailleurs, s'y intéressent. Alors c'est vrai que moi j'ai déjà travaillé le bois, fait des sculptures, des choses comme ça. C'est très intéressant à faire, il faut beaucoup de patience, il faut être très minutieux et le résultat est tout simplement magnifique. Alors, ou par exemple de quoi étaient faits les souliers de Cendrillon? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Ou par exemple, comment je dirais comprendre les noms scientifiques des nuages? Ce sont des sujets passionnants. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Alors moi, ce que j'en pense, je vais vous dire, c'est que j'aime bien passer du temps avec mes amis neurotypiques. Ils sont fantastiques, ils sont géniaux, mais au bout d'un moment, je peux plus tenir, je suis obligée de m'éloigner. Il y a un moment, je peux plus. Parce qu'en fait, les neurotypiques à mon âge, c'est amoureux. T'as une femme, tu vas coucher ensemble, Audrey, pourquoi t'as pas de mec, et ci, et cela. Au bout